Samedi à Paris, les manifestants se sont rassemblés place d'Italie pour protester contre le nouveau 49.3 du gouvernement. Jeudi dernier, l'exécutif a fait passer en force sa réforme des retraites, arguant qu'elle était nécessaire pour sauvegarder le système des retraites. Mais une majorité de Français s'y oppose. 80% des Français sont contre. Pourquoi ils ne descendent pas dans la rue pour lui dire à ce qu'il arrête et qu'il le dégage, qu'il le vire, qu'on passe à autre chose? Tout est verrouillé. Le Conseil constitutionnel qui est censé les surveiller, c'est eux qui le nomment. C'est le président de la République et le président des deux chambres qui nomment les 9 personnes qui sont au Conseil constitutionnel, qui sont censées surveiller les lois qui sont votées. C'est simple, il suffit de regarder en fait. On n'est pas dans une démocratie, c'est pas vrai. On est dans un semblant de république pseudo-démocratique. On nous demande notre avis une fois tous les 5 ans et après ils font ce qu'ils veulent. Au mépris, en nous crachant à la gueule en plus. Au-delà du sentiment de mépris envers les Français et de la question des retraites, de nombreux manifestants estiment que Macron a aggravé la situation de la France. Pour Alexis, le président a vendu la France à la découpe. Avant, on avait EDF qui était géré par l'État avec une facture modérée pour tout le monde. Maintenant, il a fait de multiples sociétés privées qui font des profits x2, x3, x5 ou plus, ce qui met à genoux l'économie française et qui pour moi est voulu. C'est un financier, mais pour quelqu'un qui se dit le Mozart de la finance, faire 600 milliards de déficit en 5 ans, moi je peux le faire facilement. Tout le monde peut le faire. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que 169 personnes ont été interpellées samedi sur l'ensemble du territoire, dont 122 à Paris. Avec l'agitation croissante, le président Emmanuel Macron fait désormais face au plus grand défi à son autorité, depuis les manifestations des Gilets jaunes commencées en novembre 2018. Peut-être que nous sommes à la fin d'un cycle et que nous arrivons à un moment où peut-être on va devoir repasser par des élections, peut-être législatives, peut-être présidentielles, si le président décide de démissionner. Je pense qu'on arrive à un moment dans notre vie en France où il va y avoir beaucoup de changements. C'est intéressant de voir que on est à l'aube de quelque chose de nouveau.